Bonjour, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente La Golfe Blanche de Charles Sitzenstuhl, paru aux éditions Gallimard. Je vais vous raconter l'histoire de Charles. Au début du roman, Charles a une douzaine d'années. Il est dans sa chambre. Il y a comme une espèce de chape de terreur qui enveloppe la maison. Son père est dans la cuisine. Son père est en train de crier. Son père hurle sur sa mère. Son père insulte sa mère. Son père commence à tout casser dans la cuisine. Et Charles, brusquement, a peur que son père tue sa mère. Donc il descend dans la cuisine. Il essaye de s'interposer. Son père l'attrape et le jette contre un mur comme si c'était un fétutail. Et Charles décide à ce moment-là de prévenir la gendarmerie de ce qui se passe chez lui. Donc nous avons un auteur qui, dès les premières pages, enclenche un cran de tension élevé dans le roman et la tension va demeurer palpable pendant toute la lecture. Toute cette famille habite à Sélestat. Nous avons donc Charles, qui a une petite sœur, Flora. Nous avons le père, qui lui est ingénieur. Il travaille pour un cuisiniste. Et la mère, elle est institutrice. Après cette scène terrible, Charles revient sur sa plus petite enfance. Il essaye de se rappeler de quand il avait 6 ans, 8 ans, 10 ans, comment ça se passait avec son père et comment il se fait que son père, au fil du temps, est devenu aussi imbuvable. Il se rappelle qu'il a toujours essayé de plaire à son père et de faire en sorte que son père soit fier de lui et ça ne fonctionne pas. Il se rappelle qu'ils sortaient ensemble pour voir les feux de la Saint-Jean, qu'ils sortaient en famille, ils recevaient du monde, et puis tout a basculé. En fait, ils ont acheté leur maison, là, à Sélestat, et c'est une maison dans laquelle il y avait des travaux à faire, pas du gros œuvre, mais des travaux de déco, et le père a voulu s'y coller tout seul. Et donc, ça s'est passé normalement, quoi, jusqu'au moment où il a bloqué. Il a bloqué au niveau de la salle de bain. Il ne voulait pas faire la salle de bain. Tous les matériaux étaient achetés et lui, il ne voulait pas la faire. Donc, la mère, elle était là en train de le prier. Ben, dis donc, tu vas faire la salle de bain quand même. Et puis, au bout d'un moment, il s'est mis à l'insulter. Et elle a pris des ouvriers extérieurs, les ouvriers sont venus, le père il a laissé faire, sauf qu'après il s'est rendu dans la salle de bain, il a fait l'agent qualité, il a pointé tous les défauts, il a dit que c'était du travail dégueulasse, et à partir de ce moment-là, ça a été comme une éruption volcanique, quelque chose de constant qui n'a plus été possible d'arrêter. Cet homme a, vis-à-vis de sa famille, un niveau d'exigence élevé et variable. Quelque chose qui est impossible à satisfaire. Ça ne va jamais et ça n'ira jamais. Il considère sa famille un peu comme une vis. Vous savez, une vis, vous la serrez, puis au bout d'un moment, quand c'est serré complètement, eh bien, vous ne pouvez pas serrer plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il desserre un petit peu, il resserre, il desserre un petit peu, il resserre. Et moi, je me suis posé énormément de questions dans ce roman, parce qu'il y a de la violence, mais il n'y a pas d'alcool. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait bien déclencher une telle violence. Puis, cette femme, elle n'est pas dépendante, puisque financièrement, elle a un travail, elle a un revenu. Donc, pourquoi est-ce qu'elle reste à vivre dans ces conditions et pourquoi est-ce qu'elle impose ces conditions de vie à ses enfants ? Puis, dès les premières pages, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est que cet homme parle à son fils comme si c'était un adulte et même comme si c'était un ennemi. Il le traite de petit con, il le traite de grande gueule. Alors on se dit, peut-être qu'il est fou, hein, mais je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. On est face à une personnalité très complexe qui frôle plusieurs pathologies. Alors, il a un côté borderline. Sauf que les borderline sont des gens qui sont généralement dépressifs et suicidaires. Là, ce n'est pas le cas.
Il a un profil paranoïaque, avec des habitudes bien rangées auxquelles il ne faut absolument pas déroger, sauf que les paranoïaques sont des gens qui sont dévoilés par le voisinage ou par les autres personnes. Là, lui, il n'arrive pas à... En fait, cet homme, vis-à-vis des autres, il se montre charmant. Il n'y a que vis-à-vis de sa famille qui se montre aussi intransigeant et aussi horrible. Et puis, il a aussi un côté pervers narcissique. On ne peut pas le dénier, la façon dont il humilie son épouse, qu'il la rabaisse en permanence, mais il ne pratique pas la politique de la terre brûlée, comme le font généralement les pervers narcissiques. Alors, je ne vais pas vous dire comment évolue l'histoire, il va plutôt falloir lire pour ça, puis abonnez-vous à ma chaîne. En revanche, je vais vous dire pourquoi le titre, parce que la question m'a été posée. Alors, la Golf blanche, c'est la voiture familiale et c'est le lieu dans lequel se concentrent toutes les terreurs. Cet homme, quand il est au volant, il brûle les feux rouges, il roule à 140, il fait le maximum que pour faire naître la terreur chez ses enfants et pour voir la panique dans leurs yeux. La Golf blanche, à lire si vous n'êtes pas une âme trop sensible. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres sans chaîne et je vous souhaite une bonne lecture.